Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté, ici, un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Bien. Je dis à mes compagnons qu'il y a des formes qui bougent à notre, du coup, c'est à notre gauche. Des formes qui bougent rapidement. Ça bouge vite. Des formes qui bougent rapidement vers vous. Enfin, Qui courent sur le ponton. Est-ce que je vois ce que c'est? Minimum 3 alars. Alar, casse les gueules. Voilà. Mertal, les 2 paroles. Alar, cassez gueule. Oui, bah écoute, j'essaie de dire des choses simples comme ça tout le monde comprend. Moi j'ai compris. Gardien rundown. C'est tout ce qui... moi, je voulais que la frontline comprenne. C'était... On Regardez, va voir un méchant, Alar rentrer dans la et- pièce, se prendre un méchant spire dans la gueule, il va rien comprendre. Est-ce que on sait, j'ai vu s'ils avaient des armes ou pas? Oui, Bon, oui, hein. ils en ont. Mais ouais, du coup, arme de jet ou corps à corps plutôt Les mêmes lames que vous leur avez toujours vues. Donc là, pour que rappel, c'est le jet Oui, bah la lame rouge. Ouais. Est-ce que leur lame est brille aussi? Oui. Oh. Tu peux pas tenter de les trigger avec ta lame, regarde. Pour rappel, un Alar, c'est quoi, 2m20? Ah mais non mais nous rundown c'est nul. C'est quoi, c'est 2m20, 4 bras? C'est ça. Parce que je suis en train de me dire, mais si vous vous cachez et que moi je reste dans la pièce, avec mon manteau et mon épée, ils vont rien voir. Ils vont absolument détecter que tu n'es pas du tout un des leurs. Ils vont 100% détecter ton manque de 2 bras. Oh, Et le fait que tu aies une voix sur l'épaule. c'est un détail. Kaela, simplement, jette un rapide coup d'œil vers les autres couloirs et se tourne vers vous. Bon, on va pas avoir le choix, de toute façon, ils vont nous courir après et on peut pas gagner à la course contre eux. On doit s'en débarrasser. Fine. Je raffirme la prise sur ma hache et puis... Let's go, hein. Let's go. Est-ce qu'on a un tour de préparation avant du fait qu'on les ait vus arriver ou Oui. pas? Vous en avez un. Bon. Alors, y a-t-il des préparations à faire, chers amis? Je me Bah, dis un truc. Étant donné que il y en a pas derrière ou quoi que ce soit, du moins pas qui ont été détectés, déjà moi je me positionne vers eux. Je vous donne un timer de réflexion et de préparation de 2 minutes. Ok. Bah moi je me mets devant et je me prépare à l'impact de la charge, parce que de toute façon, je suis là pour ça quoi. Entendu. Gardien. Ouais, en fait, moi je vais juste me retourner vers toi avant de rejoindre Assurdanor. Je vais te tendre mon bras plein d'écorce
Et essaie Mhm. de faire un truc, j'en sais rien. Faut que je fasse un truc. Fais un truc. Genre faire pousser des pointes, ce genre de choses. Je vais insuffler masse d'énergie et puis je vais faire pousser des grosses pointasses de ronces sur ton bras. Ok, va fais-moi faire un une test grosse de magie. magie, valeur de difficulté de 5. Ok. Eh ben, fais-nous ton 1, vas-y. Alors, Pendant c'est ce temps-là, un dé- Mertal, Un D21 je plus vais- 6. Je vais 9 et essayer 6, de, 15. justement, moi je vais essayer de les faire trébucher. Parce qu'on est d'accord que là, on n'est pas encore dans une zone où il y a beaucoup de plantes. Où on a déjà accès à de la végétation. non, vous n'avez pas accès à vraiment beaucoup de végétation. 15. Euh, Gardien, tu possèdes un bras massue. Oui. Du coup, moi je vais juste essayer. Ils sont à quelle distance là? 6, 7 pas? Ok, je vais essayer de, du coup, à partir du coup des plantes qu'on avait fait pousser sur nos bras, je vais juste essayer de faire du coup, d'envoyer un truc, au moins en faire trébucher un, histoire que ceux qui sont devant ont pas à se prendre les trois d'un coup. Du coup, de vraiment essayer d'en faire trébucher un, ralentir un à fond. Ok. possible. Très bien. Astrodanor, est-ce que tu fais autre chose? Tu as encore une action, tu t'es bien placé, tu es bien campé en place. J'ai même à ce moment-ci préparé un coup pour vraiment en choper un à l'arrivée, quoi. Ok. Genre, Ça m'a l'air globalement bon. Vous m'avez l'air tous parés. Moi, j'ai pas encore de préparation, grosso modo, mais à part fait le truc sur le gardien. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ton bras est un bras massue. Ok. Avec des points. T'as une Morgenstern sur le bras, quoi. C'est ça, je les pique dessus. ok. Et moi, basiquement, je voudrais essayer de faire pousser, genre, faire juste tomber 3 lianes de mon bras droit, par exemple, pour pouvoir être prêt à les envoyer sur un des alars pour le capturer quand il sera par terre, par exemple. Ok. Histoire de pouvoir agir rapidement, en concentrant l'énergie. Messieurs, nous allons commencer cette phase de combat. Alors, le premier alar va être rapidement, simplement à la portée d'Astrodanor en premier, étant donné que, eh bien, gardien, tu auras pris un petit peu de temps pour te faire Ouais. pousser ces pointes sur le bras, donc tu arriveras Grosso juste modo. un tout petit peu après pour C'est épauler ton compagnon. Astrodanor, tu as une attaque d'opportunité, donc tu n'auras pas de valeur de difficulté à avoir, mais simplement une qualité de réussite. Donc je te laisse lancer ton jet de frappe. Allez, bah décapité. écoute, c'est un pas coup mal. critique, ce qui fait que je passe à plus 7 en frappe, hein. C'est quand même mon troisième coup critique de frappe. Buzzay, là, dans la gueule. Alors, je tiens à dire que je suis actuellement à plus 7 en test de frappe maintenant, grâce à ce troisième coup critique. Mais en fait, tu critiques tous les alars que tu vois ou c'est quoi le bordel? N'empêche, on est bien heureux que je t'ai pas critique quand je me suis tourné sur toi. hein, Lucas. Encore heureux, putain. Boum boum. Astrodanor, tu abats ta hache avec une immense violence sur l'alar. Son corps commence à se disloquer sous l'impact. Et, alors qu'il se passe ça, simplement, tu vois un trait d'énergie passer à côté de toi. Kaela qui te regarde, alors que l'alar commence à bien se faire vaporiser, hein, soyons honnêtes. Et qui te regarde en se disant « Mince, je pensais pas que le coup allait frapper aussi fort, en fait. » Énervé. Le bourrin. Ya, comme on dit. Le premier alar, c'est donc empalé sur ta lame, totalement. Hein. Là, son corps tombe à bas. Il ne va pas avoir du tout l'opportunité de faire quoi que ce soit. En reste toutefois 2. Et aussi, Mertal, je vais te demander ton action. Ok, oui, de toute façon c'est à moi. Ok, donc moi je suis à 1d21 plus 5 en magie. Du coup, je t'avais dit, j'essaie d'en mobiliser un peu. Je suis à combien en difficulté? Tu vas être en difficulté à 10. Du coup j'ai fait 16. Ok, c'est une réussite. Et simplement, là où tu te disais que tu allais envoyer quelque chose, en fait, tu te sers juste de ce que tu as développé au niveau du bras comme une espèce de catalyseur. Tu sens un petit quelque chose, en fait, qui reste malgré tout présent là dans les roches de ce ponton que tu vas pouvoir utiliser. Tu fais simplement un geste et tu fais suivre l'énergie à distance, ce même mouvement. Tes lianes agrippantes viennent simplement sortir de la roche et bloquer l'alar. Celui-ci, en fait, présente des jambes assez noueuses, vraisemblablement sous
sous ce long manteau, cette longue cape qui les enveloppe. Parce que les lianes qui viennent s'y ficher, simplement, n'ont aucune peine, tu le ressens à distance, à se glisser dans tout un tas de petites anfractuosités et de points d'accroche qui font que bien ça va être très difficile pour lui de s'en les couper, s'en débarrasser. Et probablement d'autant plus avec ce qui va arriver un petit peu plus tard. Gardien, toi, tu arrives au contact, simplement, du deuxième alard, qui n'est pas entravé. Celui qui est entravé est un petit peu plus en retrait. Est-ce qu'il essaie de faire un truc ou pas du tout? Il tente de brandir sa lame. Il se met en garde? Ouais. Ok. Bah moi juste... Basiquement, vu que je suppose que je suis en train de courir. Ouais. Moi j'ai un peu d'élan quoi. Je vais arriver avec mon bras devant, vers lui. Juste lui foutre un énorme revers en travers de la gueule. Très bien, tu vas me faire ton test de frappe, valeur de difficulté de 10. Je veux le bouc. Le revers de massue. Non mais c'est ça. Hein. Ah, mais Du coup, coup, MP4 V2 quoi. Je suis à 17 plus 2. 8. Bon. Triste. Simplement, en fait, tu ne vas pas réussir à le dégager, mais tout de même, tu vois que certaines des piques viennent se planter en lui. Il est légèrement déstabilisé, il recule un peu. Et tu peux, pendant un bref instant, voir quelque chose que tu n'avais pas encore spécialement vu jusqu'à maintenant, que simplement, les yeux sont deux espèces de fentes verticales, luminescentes. Celles-ci sont braquées vers toi et emplies de haine. Ok. Yazael, c'est à toi. Il est bien déstabilisé, celui qui a été frappé par la massue, du coup? Il est en train de tituber, mais il reprend consistance. Bon, alors je vais rapidement, voyant que le coup n'a pas été aussi efficace que prévu, faire foncer les lianes que j'aurais fait pousser le long de mon bras, les faire courir sur le sol, passer entre les jambes du gardien, et venir agripper la cheville de l'alard pour le tirer. Entendu. Histoire de l'accompagner dans sa chute, si je peux forcer l'alard à tomber. Tu vas me faire un test de magie avec une valeur de difficulté de 5. Compagnie, alors lui, il va se faire... Hein, un des 21 plus 6, t'as intérêt à y passer, frérot. Allez, bam 26. Bon, il me manque un point pour le critique, fait chier. J'ai senti le karma venir et que tu fasses un gros échec critique. Ah, ça aurait été là. Les lianes viennent s'agripper à une cheville. Celle-ci, tu l'as fait se tirer. L'alard commence à choir, mais il agrippe ses bras sur la lame. Celle-ci commence à être tirée. Et Oh no. si une moitié de son corps tombe, l'autre, elle, reste bien en place. Sur Car- une jambe? Ils ne sont désormais plus un, mais deux à cet emplacement. C'est ça l'épée. Ils se divisent. Ils sont deux moitiés ou deux entiers? Ils sont plus ou moins deux entiers, enfin du moins l'autre moitié, qui devrait du coup être là, semble remplacé par une espèce de spectre de lui-même. Et ça ne semble pas le gêner pour avoir une notion d'équilibre. C'est absolument trop classe. Azael, tu entends derrière toi un petit peu d'énergie bouillonner. Tu vois un certain nombre d'orbes d'énergie en train de tourner autour des mains de Kaela. Astrodanor, c'est à toi. Et bien du coup, je vais approcher. Alors c'est le deuxième qui s'est séparé en deux, c'est ça? Oui. Ben, je vais approcher de ce qui a l'air tangible du deuxième, parce que logiquement je me dis mon machin à moitié transparent, non mais hache dans la gueule, ça va aller moyen. Par contre, bah écoute, hache levée, gueule visée, tout lancé quoi. Très bien, tu vas me faire un test de frappe, cette fois-ci avec un jet, avec une valeur de difficulté de 10. 4 plus 7, ça passe 11. Vive le crit.
bullshit. Tu viens abattre ta hache. Je vais faire un test pour voir s'il a droit à une esquive ou absolument pas. Il esquive pas totalement, il se prend quand même une bonne partie du coup. Simplement, celui-ci vient grandement endommager une des épaules. Le bras qui est relié à celle-ci tombe au sol et il est déstabilisé. Ce qui va simplement laisser au gardien l'opportunité d'être en sécurité, en fait. Ce qui est déjà immense. Et l'autre moitié de la lare, elle, est au sol, simplement de par la déstabilisation que Yazael a mis en place et qui avait été initiée par le coup du gardien. Mertal. Moi, du coup, je vais... Alors, j'ai une question. Oui. Est-ce que j'arrive à voir sur l'autre Alar si le coup qui s'est pris à l'épaule, du coup qui lui a explosé l'épaule, a aussi abîmé l'épaule de la partie fantomatique de l'autre moitié? C'est une très bonne question et je te propose de faire un test d'observation avec une valeur de difficulté de 5 pour cela. Intelligent, c'était Rudy. Un des 17 plus 7. Pour faire plus de 5. Bah, Allez, si c'est tu parti fais un pour- échec critique, ça peut Oui, arriver. oui, je sais. Attention le karma. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est validé. Eh bien non, cela devient comme si c'était deux entités distinctes. Alors, du coup, parce que l'action que je vais faire, elle va être un peu plus compliquée que prévu, parce que du coup, on est d'accord qu'il y a toujours l'autre Alar qui est toujours coincé, enfin, qui a une de ses jambes coincée. Il est en train de se débattre, mais oui, effectivement. Ok, alors du coup, j'aimerais bien étendre un peu, du coup, en fait, qu'il prend une de ses jambes à l'autre jambe, Mhm. et ensuite essayer de broyer les deux. Enfin, en resserrant très fort les trucs, d'essayer vraiment de lui exploser les mollets. Ok, donc de celui qui est actuellement entravé. Ouais, de celui qui est en travers. Moi, il y en a trois pour les deux autres. Moi, je vais juste me concentrer sur celui qui est pas encore dans le combat, histoire que les autres puissent gérer tranquillement. Entendu. Je te laisse faire ton test de magie, valeur de difficulté de 10. Il n'y a pas de difficulté particulière à te concentrer, donc. Parce que sinon, en fait, c'est juste que j'aurais. En fait, si j'avais vu que c'était le dégât se faisait sur les deux parties, j'aurais juste fait. En fait, j'aurais juste broyé la jambe qui est déjà entravée et pas essayer de faire sur les deux en même temps. Donc c'est un D21 plus 5. Bah, je fais 10. Ok. Tu arrives à simplement propager l'entrave au deuxième membre et tu arrives à resserrer l'emprise de celle-ci, faire en sorte que les prochains coups de celui-ci, lorsqu'il se débat, ne vont pas faire s'arracher ces liens, mais par contre tu n'arrives pas à forcer plus que ça pour briser quelque chose. Ok. Désolé, j'ai un truc qui m'a fait rire. Et bien ensuite, nous avons notre cher gardien. Justement. Pardon. Du coup, le gars. Enfin, là. Le demi-alar, ouais. Oui, il y a une en deux là, attends. Oh. Donc il y en a un qui est par terre en train d'essayer de se relever, Oui, et l'autre il lui manque un bras. c'est ça. Bah, celui à qui il manque un bras. Ah, celui qui est par terre, typiquement, il est entre tes jambes quasiment. Oh, celui qui est par terre, je le t'éclate. Mais juste pour savoir si dans l'instant T il pourrait faire un truc en fait. Aucun des deux ne semble en mesure de réellement faire quelque chose, pour l'instant. Donc, bah, je vais juste book la tête du celui qui est au sol, en train d'essayer de se relever. Genre, lui abattre ma main sur la gueule. Ok. Et tout en gardant un peu l'autre à l'œil, Vidzef. Je te laisse simplement faire un test de frappe, pas de valeur de difficulté, juste qualité de la réussite. Là, le raté, bon. Ça me paraît. Non, c'est pas ceci. 10 plus 2, 12. Alors, tu broies de ton pied simplement
ses côtes en même temps que tu abats ton poing sur sa tête parce que tu te dis qu'au final, faire que l'un des deux, ça aurait peut-être pas été assez. La violence absolue du gardien, putain. L'autre est en train de se remettre en garde. Yazael, alors que tu te prépares à agir, tu vois passer à côté de toi un certain nombre de sphères qui vont à toute vitesse et qui semblent, somme toute, comme douées d'une certaine conscience parce qu'elles évitent tes compagnons. Ils viennent simplement frapper celui qui est actuellement entravé. Celui qui est maintenu par Mertal? Oui. Bon, bah je vais considérer son sort comme étant Il condamné. y a un gros nuage de fumée qui se forme. Et simplement, il reste, lorsque celui-ci commence à se dissiper, 2 moignons de jambes qui sont encore en place. Tenu par les lianes. Fortement. Usez les moignons. Le reste Alors, se trouve à être vaporisé et à tomber au sol. Du coup, Yazael, le c'est traitement à de toi. garde. Ouais. Le traitement de garde face à Astrodanor. Face à Astrodanor et au gardien, oui. Ok. Moi, normalement, j'ai encore mes lianes qui doivent traîner par terre, pas loin des jambes de celui qui a été broyé. C'est ça. Alors, je vais essayer, je dis bien essayer, parce que ça commence à faire un petit peu loin en termes de distance, de faire en sorte que les lianes se nouent un peu entre elles comme un câble, et de les faire s'en aller comme une pointe pour transpercer la main qui tient l'épée de la larve qui est en garde. Ok. En fait, mon but, c'est qu'il lâche sa lame. Parce que je me dis, vu que la lame le divise en deux et crée des parties fantômes, s'il la lâche, bah, moitié de corps. Je te propose, si tu le souhaites, d'utiliser un petit peu de cette énergie qui est infusée en toi pour augmenter la facilité Ah bah, de la chose. ah bah, Je si te dis ça- une chose, juste avant que tu prennes ta décision. Si jamais tu n'infuses pas, la valeur de difficulté sera de 15. Si tu infuses, la valeur de difficulté sera de 5. Bah. Je peux infuser combien de fois Une seule fois. avant de comment Ah non, mais- tu veux dire au total? Bah parce que là, on est parti sais pour pas. un donjon. est-ce Tu ne que- sais pas. D'accord. Tu ne sais pas. Les ressources, on sait pas combien on en a et du coup on les utilise jamais. Ouais, c'est un peu chiant. Moi, j'aime bien garder. Je suis genre un peu keeper, moi. Donc. Là, surtout que là, dans la situation actuelle, c'est pas vraiment nécessaire, quoi, dans le sens que... Ouais, tu sais quoi Non, j'infuse que Pouic. De toute façon, ils vont gérer. Donc, je vais tenter Bon, de leur on l'aura simplifier la vie. On leur a quand même salement arraché la gueule quand même. Hein. Je vais tenter de juste leur simplifier la vie. Si le 15 passe, c'est tant mieux. S'il passe pas, bah au pire, j'aurais fait mon travail de support. Hein. Exactement. Tu dis que t'aurais servi à rien quoi. Non, mais de toute façon, regarde, il y a Astrodanor qui va le redécapiter avec un D28 là, donc c'est bon. Donc, tu m'as dit 15. Ouais. Un D21 plus 6. Et bah, je t'emmerde. Tu sais quoi Je t'emmerde toi et tes infusions. Voici un 23 dans la gueule. Une trille de liane acérée vient frapper la main au vol de la larve. Celui-ci lâche sa lame. Et effectivement, la moitié de corps fantomatique semble légèrement clignoter et disparaît. Il reste Mais alors, un instant titubant. Et nous allons avoir Astrodanor qui va être libre d'agir. Sachant qu'il y a une petite pensée qui te traverse en fait. Il est juste à côté du vide et il n'a qu'une jambe. Oh. Ce serait regrettable. attends, Ce serait vraiment regrettable. Hein. j'ai juste une question. Y a quand même du coup y a quand même de la peau, de la chair sur la moitié en question ou c'est vraiment genre c'est ouvert et ça dégueule Les organes tombent, oui. Ouais, c'est bon, hein, je dab. En C'est la. l'occurrence, c'est quand même déjà un peu il est déjà un peu cassé quoi. Alors, en vrai, j'ai que plus 1 en poussée, donc c'est pas super... Enfin, c'est un peu risqué. Il est Mais déjà en même mort, temps, lui. il a qu'une jambe, donc je vais simplement passer... Enfin, genre, je vais faire pivoter légèrement ma hache pour avoir le plat de la lame. Et genre le... genre vraiment le, Ok. le hit, mais genre du... Mais Sparta-le, putain C'est l'équivalent, mais avec la hache. C'est Moi, moi, je trouve que le côté baseball c'est plus marrant. Alors, Seulement s'il y a les scores. je te propose que ton test ait une valeur de difficulté de 3. Ok. Mais Bah du coup, ça fait 15. La lame vient simplement donc frapper de son côté manche
Lalar, celui-ci se trouve balayé par la violence de l'impact et tombe dans cette étendue cosmique et rocheuse que forme cette partie de la caverne. Eh ben, rondement mené ce combat. Espérons qu'il continue à nous sous-estimer ainsi. Ça rendra le voyage plus simple. Par contre, on réalise quand même que au final, ok, ils sont 2 fois plus nombreux s'ils utilisent leur arme comme ça, mais il suffit qu'on leur enlève la lame et ils sont morts. Ou qu'on leur coupe la main. Oui, enfin en gros, c'est juste si on sépare la lame du corps, ils sont morts, et surtout, et en fait, le problème c'est que l'autre moitié, elle est foutue aussi, parce que elle est obligée de rester toute sa vie avec la lame dans la main. Non, elle peut ramasser la lame par terre et puis la recoller. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, je veux dire, il y a quand même la moitié de son corps qui est cassée, hein. Ouais, remarque, je sais pas comment ils peuvent refusionner en fait. C'est peut-être un sacrifice ultime, hein, genre à partir du moment où tu le fais, Ouais. tu sais que t'es dans la merde et fuck off. Impossible. Pas pour tous. Malheureusement. Ils peuvent se refusionner. Certains, oui, pas tous. Dans tous les cas, on sait maintenant que ce pouvoir est complètement lié à leurs épées. Et d'ailleurs, justement, gardien, cela nous confirme que vous faites bien de ne pas tirer sur les 2 côtés de cette lame. J'ai jamais essayé de le faire. Oui, Ça me- c'est très bien. Ça me rassure de ne pas avoir continué dans ma tentative. Tu serais mort comme Je ça. ne vous fais pas dire. Remarquez, est-ce que si on remplace la moitié du corps par des plantes... Non. Yazael qui se pose des questions existentielles. N'essayez pas, Yazal, ce n'est pas la peine. Je préfère vous avoir entier, et ce, jusqu'à la fin de ces jours. Bon, Faut faire peur qu'elle est là. en attendant, j'imagine que ce déchaînement d'énergie n'a pas dû nous faire passer pour plus discret. Alors on ferait mieux de s'attendre à des espèces d'alertes, j'imagine. J'imagine bien. Maintenant, je ne ressens rien de nouveau. Aussi perturbant que cela puisse paraître. Remarquez, le combat n'a pas duré très longtemps, donc... En effet, étant donné qu'ils sont potentiellement en situation déjà de guerre, peut-être n'ont-ils pas les ressources nécessaires pour... Pendant que tu es en train de faire cette phrase, simplement tu entends un crack. Bien en profondeur. Il est atterri. on sait déjà qu'il y a un sol, du coup. Ou au moins qu'il est tombé sur une roche. Pas faux. Parce qu'avec le nombre de roches flottantes, ça m'étonnait qu'il n'en ait pas encore collisionné une. Du coup, rapide coup d'œil sur les prochains couloirs, on ne voit rien, j'imagine. Rien qui approche. Absolument pas de rien de menaçant, effectivement. Petite question, notamment surtout à Mertal. Est-ce que ce serait possible, Mertal, que tu lises ce qui est écrit en parler de Nyashrub dans la pièce, juste pour confirmer si c'est bien le même texte qui a été mis dans plusieurs langues? On avait déjà vérifié ça avec les notes qui avaient été prises, non? Sur la note, ouais. Sur C'était la le même note, texte. Ok. C'était le même texte, hein. Bon, bah alors au Du coup, moins. je veux dire à t'as compris. Yazael, travaillez votre mémoire. Pour le coup, Non. pour le parler de Nyashrub, il a raison. Parce que le parler de Nyashrub n'était pas inscrit sur la note. Étant donné que le ok. parler de Nyashrub est techniquement impossible à retranscrire. Parce que c'est ça D'accord. qui m'étonnait, c'est que les cultistes se soient dit « Eh, si on faisait un texte à la gloire de Yalt, nous qui voulons le détruire, dans notre parler, lol. Bah, du coup, je vais. Ok, du coup, Bah je vais justement, en fait, par contre, là-dessus, Yazael, tu t'en viens à avoir un énorme doute au moment où tu as cette pensée en tête. Le texte, en parler de Nyashrub, a clairement, et de toute manière, celui qui est juste à côté, donc qui en parlait courant, a très clairement été écrit par des cultistes. Et tu ressens, dans l'écriture même, un profond respect. Et moi, je vous le dis depuis le début, hein, il est pas si méchant que ça, Nyashrub. Ta gueule.
Attendez-moi voir. Alors, redonne-moi le texte vite fait, s'il te plaît. Oui. Que je leur lise rapido, là. Yalt, que ton nom soit célébré, fondateur des formes, ascendant des premiers. Toi qui portes intention a fait cette terre, ton œuvre doit être protégée. La loi fut prononcée, et ceux qui ont refusé de l'entendre se devront de n'entendre plus rien. Ainsi parla le grand premier. Le grand premier. Non, parce que fondateur des premiers, pour moi, c'est les premiers Zalars. Fondateur des J'imagine. formes, Oui, il dit fondateur des formes et ensuite ascendant des D'accord. premiers. ascendant des premiers. Parce que ascendant, si on parle d'ascendance directe, ce serait l'ascendant des phénix. Si je dis pas de conneries. Mais peut-être ascendant des premiers dans le sens premier Zalar, vu qu'on est quand même dans les cités des premiers Zalars. Et en tout cas, il y a le grand premier. Le grand premier, ça pourrait être qui? Genre un espèce de chef du culte, chef des Zalars? Ou alors la dénomination de Yald qui était l'un des plus grands éthériens, en sens qui était le Forester. C'est aussi une possibilité. Possible aussi, mais en fait, Je dérange, suis les plus Zalars, sur ça. cette... effectivement, cette conception. Astrononor. ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a aucune mention de Nyat là-dedans. Enfin, cela m'étonnerait que Nyat, qui était venu dévorer littéralement la création de Yalt, justement, soit là pour protéger, en fait. Nyashrub, Et- venez. Oui, parce que Oui. Nyat. Nyat, c'est une autre affaire. Oui, c'est vrai, que moi j'utilise ça comme un diminutif de Nyashru. Attends, les mots se ressemblent. Ah, un peu chiant. Donc ça voudrait dire que les cultistes se sont reformés, mais autour d'un autre culte? En gardant Alors les mêmes langues et les mêmes traditions que pour Nyashrub? Pas les cheveux, hein. Après, ce qu'une personne pense faire n'est pas souvent équivalent à ce qu'elle fait vraiment. Regardez, toute ma vie on m'a appris que je servais la justice. Oui, j'entends bien, mais... On C'est devrait étonnant avancer. de respecter... C'est étonnant de respecter aussi bien la création de quelqu'un et de vouloir l'enfermer dans sa propre cité. On réfléchira de tout ça un peu plus en marchant, je pense. Il est vrai. Parce que... il est préférable que nous avancions. Je ressens un peu de mouvement sur la gauche. Oui. Oh merde. Lointain, rassurez-vous, gardien. Putain, je voulais jouer avec les cadavres. Reprenons mais l'information vraiment, et avançons. Pourquoi faire? Yazael, Ça les énerve. mets des pics sur mes doigts. Quoi? Mets des pics sur mes doigts. Mais pourquoi faire? Chut. Fais-le. Faut vraiment que je mette des pics sur tes doigts, là? Oui. Bon, bah je mets des pics sur tes doigts. Oui, merci. Ça doit pas prendre énormément de temps de faire quelques pics sur tes doigts. Effectivement, ça Alors, ne te je veux demande juste même voir pas un si- jet. Je veux voir si je peux planter le cadavre avec ma main. Tu peux. Ok, ça rentre dedans? Oui. À partir de là, Yazael, est-ce que tu peux faire quelque chose avec le bout de mes doigts? Techniquement, oui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement? Je sais pas, faire un truc! Je vais faire C'est du pousser des sale. racines. Je vais faire pousser des racines, mais en fait, je suis un peu horrifié en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je mets ma main, je fais pousser des racines. Si t'es pas à l'aise, moi je veux bien le faire. Non, mais tu mets pas ta main en fait, juste éloigne-toi de moi. Voir si tu peux faire ça de loin. Ah bah, je sais pas à quel point je peux agir sur les écorces du gardien de loin. Tu peux à légère distance, et encore une fois, en infusant, tu pourrais le faire à un peu plus longue distance. Oh, alors non, mais que dalle, je vais pas me perdre ma dose de magie pour aller lui mettre des plantes dans un cadavre. Bah, je vais infuser un peu d'énergie sans vraiment m'impliquer trop, parce que ça me fait chier. En fait, ce Ok. que le gardien veut savoir, c'est si en combat, il plante sa main dans quelqu'un, est-ce que tu peux faire des dégâts via ça? Ah, bah, si on avait demandé ça plus rapidement,
Oui, 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 je pense qu'il est possible. C'est bien pour ça que j'utilise normalement les pétales de ma plante qui me permettent de faire pousser des racines directement à certains endroits. Maintenant, ça prend du temps et c'est particulièrement pas très sain. Je reste plus partisan de les désarmer et, si possible, de ne pas avoir à regarder pendant que vous les démolissez. Si on pouvait éviter de faire souffrir nos adversaires inutilement. Ouais. On en est là donc. Bon, d'avoir sinon des on pourrait peut-être reprendre le chemin. Et voilà. Nous perdons beaucoup de temps pour des informations qui auraient pu être réglées en chemin. Du coup, je vais soupérer et avancer, genre gardien, saoul, quoi. Mais en dehors. Oh. Ouais, au moins maintenant je sais que je peux planter un corps d'Alar. Oui, non, mais tu peux. Si tu veux que je te fasse une foreuse avec ton bras, je te fais une foreuse. Tu veux la forme que tu veux, tu me dis. T'as un bras en bois, je peux faire globalement plus ou moins ce que je veux. Si tu veux ressembler à Khadgar, là, avec son épée à la place du bras, je peux te le faire si tu veux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une plateforme sur un caillou. Ouais, Kargat, ouais, pas pareil. Khadgar c'est pas le même. Oh, c'est des orques. Mais non. Pas vraiment, Oui, non. humain. Ouais. Le mec qui s'en bat les reins de haut, tu sais. Vous avancez à travers cet ensemble de pontons. Vous avancez jusqu'à un point assez particulier. Deux espèces de blocs de roche semblent englober cette partie du pont. Mais ceux-ci sont verts, avec des formes végétales, des cœurs végétaux imbriqués au sein de cet emplacement. Et surtout, chose que vous remarquerez, ont attrapé des corps d'Alar et sont en train de simplement les hybrider. Donc quoi? Ils font globalement ce que je fais avec toi, mais en mieux. Mais attends, c'est qui est en train d'hybrider des corps d'Alar? Les cœurs végétaux. Ah, c'est bizarre. C'est-à-dire que tu as une espèce d'entité plante vivante qui est en train de pomper de l'alar et qui les mélange entre eux, j'imagine, avec des compléments végétaux pour les membres ou des C'est choses ça. comme ça pour en faire des golems. Mais qui sont complètement inanimés et vous voyez que c'est un processus qui est lent. Hein. Ce sera pas quelque chose qui va vous attaquer là dans l'instant. Comme Et prévu, l'influence d'Yalt est encore très active sur les cœurs. Il est tout le temps en train de créer. D'ailleurs, simple à titre de rappel, il y a des crânes dans les assemblages, si je dis pas de bêtises. Yazel, t'as parlé de golem là? Les assemblages? Oui, oui, justement, c'est ce que je devais dire. Il y a bien des crânes dans les assemblages, Siegfried. Oui. Des crânes de Alors, de quoi? ouais, oui. Ouais. Bon, donc, là, t'as Yazael qui percute en mode... C'est une usine à assemblage. C'est basiquement des générateurs d'assemblage. Et du coup, moi je mise sur le fait qu'on va pas tarder à tomber sur un assemblage. Parce que s'ils sont construits là, il va y en avoir. Je mise sur le fait que la cité est en train de s'auto-défendre. Ça prend du temps, et j'imagine qu'une petite organisation avec que seulement quelques cœurs doit prendre vraiment beaucoup de temps pour en construire un. Mais cette énorme cité pleine de cœurs végétaux, elle, doit le faire ça. On va faire un plus détour. rapidement. Vous pensez qu'il y en a un là-dedans? Droite. 4, 5, 8 entités. Minimum. Faisons un détour. On passe par gauche. Vous avancez. Ou pas. Guidé. À titre... Ouais. J'allais dire, à titre préventif, j'aurais bien aimé vite fait rapidement sonder l'énergie de cette espèce de bâtiment là pris dans les lianes, savoir si il était effectivement en train de construire un assemblage et s'il y en avait un presque fini entre guillemets dedans. Savoir si les 8 créatures vont passer par là ou pas. Alors pour le coup, pas du tout. Ils sont absolument pas finis.
Tu as une petite idée qui te traverse l'esprit. Tu pourrais peut-être utiliser quelque chose pour voir la vitesse à laquelle cela se fait. Ça ne te prendrait pas longtemps de vérifier cela. Je pourrais, mais basiquement, oui, remarque. La bague, il en a au cas où. Oui, non, mais j'avais bien compris. Mais c'est juste... J'y songeais, mais c'est bien de me montrer le passé, mais moi je veux savoir le futur. Je veux savoir si les 8 Zalars qui vont nous arriver dessus vont traverser le bâtiment gentiment ou s'ils vont se faire attraper par des lianes. Alors, Parce que s'ils nous arrivent par derrière, ça on va l'avoir dans le cul. Kaela a dit entité, elle a pas dit Alar. En plus, Ça peut être des cultistes. Ça peut être n'importe quoi. ça peut être 8 assemblages. Ça peut être juste 8 cœurs végétaux dans un assemblage. Je les attends, je vais tous les crites. Ah, techniquement. Bon, basiquement, ça me coûte quoi déjà d'utiliser la bague? Rien. Pourquoi tu veux l'utiliser là? Pour regarder en combien de temps ça se fait un assemblage en regardant dans le passé en fait. Ah oui. Parce que ça me coûte rien. Mhm. Après, on avait dit que on a déjà vu que c'était un processus qui était lent, quoi, donc. Bah alors, Ça go t'a for it. coûté quelque chose par le passé, mais là ça ne te coûte Ça rien. peut être important pour savoir si ce passage Ah bah, risque d'être scellé par le nouvel assemblage au moment où on revient. Ah bah, si ça me coûte rien, mon gars, je vais l'utiliser toutes les 2 secondes. Alors, Bague. tu vas l'utiliser en cet endroit, oui. Mais par contre, quand tu étais à l'extérieur de ce plan, ça te coûtait de l'énergie. Ouais, mais si dans cet endroit c'est bon, Ouais. je vais mettre la double vue en permanence. Je vais spammer la double vue du chaman. Ok. Du coup, go. Utilisation. Bah en fait, tu vois une scène qui change très peu. Hein. C'est concrètement, tu remontes énormément. Tu remontes au plus loin que la bague peut te permettre d'aller. Tu vois une micro-modification et tu te dis que c'est une vague estimation que tu peux faire. Le processus doit prendre au minimum 1000 cycles. Ah ouais. Oh, ben on la verra pas tout de suite, Bon, l'assemblage. on est peinard, allez. 1000 cycles au bas mot pour, je dirais, quelques cœurs seulement. À voir si la cité peut faire plus vite. Très probablement. Bon, très probablement. Vous avancez pas après pas, parce que malgré le fait que vous ayez cette information que c'est quelque chose de très lent, vous revoyez d'autres structures comme celle-ci avec des états d'avancement plus ou moins définis, somme toute. Et malgré que vous savez que ça ne va pas être quelque chose qui va vous sauter dessus instantanément, cela vous laisse quand même dans un relatif sentiment d'oppression. C'est-à-dire que des assemblages, vous les avez vus comme étant hostiles à la surface, et il y en avait un certain nombre, et cela restait, entre guillemets, contrôlable. Là, il y en a bien plus. Il y en a des quantités énormes. Et vous comprenez où sont passés tous les Zalars qui pouvaient être amenés à circuler en ces lieux. Et cela vient à vous rassurer un peu sur la manière dont vous allez potentiellement rencontrer des Zalars dans les couloirs qui vont suivre. À savoir que vous n'allez pas en rencontrer du tout au final. De par le fait que tous se sont fait attraper et parasiter de la sorte. D'ailleurs, les Zalars ne sont pas les seuls ciblés. Vous voyez les corps d'Alastrar mêlés parfois à cela. Infortunés Zalastrar. Oh, le pauvre Lucky. Justement, personnellement, je trouve ça plus dangereux en fait. Parce que des Alastrar, ça se bat facilement à la pelle, j'imagine. Des Zalars, bon, c'est un peu compliqué, mais apparemment on peut les gérer. Mais ce qui se balade dans les cités terraines, les assemblages et tout, c'est toute notre puissance sur un seul, quoi. Grâce à Kaela et simplement les sensations qu'elle a d'emplacement, d'entité, comme elle aime à le dire, vous esquivez un certain nombre de menaces. Toutefois, ce que vous remarquez, parce que là, encore une fois, les talents d'Astrodanor et du gardien vont être mis à lourde contribution, vous ne voyez, enfin, vous remarquez que ce qu'elle appelle des entités ne sont ni des Zalars, ni des cultistes, étant donné qu'elle n'arrive pas à les détecter. Et que c'est à vos yeux de faire le travail de les voir. Yes. Hmm. Et du coup, par contre, ça peut choper des Alastras, c'est là que ça peut nous choper nous aussi. Hein.
Oui, Ça peut choper n'importe quoi. Mais surtout, je me demande c'est à quelle vitesse quoi. Genre, est-ce qu'il faut qu'on soit mort avant? Est-ce que c'est. Ou est-ce que ça va genre à se prendre une liane et merci au revoir? Ça, vous n'en savez rien. Autant considérer que ce soit très rapide pour éviter qu'on se fasse avoir comme des cons. Vous passez parmi quelques-uns de ces espèces de complexes, mais vous évitez d'y rester trop longtemps. Vous remarquez un assemblage particulièrement proche d'un état de finition. Toutefois, celui-ci n'a aucune énergie en lui. Et le cœur végétal qui doit simplement être en son sein n'est que très peu développé. Et donc pas à même de soutenir ce qu'il est réellement. Vous continuez votre progression. Et vous remarquez non pas quelque chose à l'extérieur de votre groupe, mais à l'intérieur de votre groupe. Kaela commence à être extrêmement tendue. Elle ne dit plus aucun mot. Elle garde simplement les yeux totalement rivés vers ce qu'il y a devant vous. Alors que vous-même, vous ne voyez rien. Elle se fige. On ressent rien, nous? Et d'ailleurs, on arrive à suivre la piste depuis tout à l'heure ou c'est compliqué? De mieux en mieux. Et même d'ailleurs, vous commencez tous un peu à la sentir. Parce on n'est pas officiellement passé dans les murs de la cité ici? Pas encore, non. Pas encore, d'accord. Encore sur les plateformes, ça va être compliqué là. Cette plateforme est constituée d'un double escalier. Au centre, il y a une sorte de bassin. De nombreuses lianes descendent et viennent à l'intérieur de ce bassin. Vous êtes sur le ponton d'arrivée ici. Kaela s'est immobilisée. Si elle s'arrête, moi je vais m'arrêter aussi en mode garde. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose juste devant nous. Dans cette espèce de bassin? Non, juste devant le bassin. D'accord. Pardonnez-moi, mais je ne vois pas vraiment là. Vous pensez à quelque chose similaire à l'Okoran, par exemple? On ne pouvait pas le voir, mais... Ça se pourrait. Personnellement, je vois quelque chose. Décrivez-le nous. Imaginez un corps qui aurait fondu en quelque sorte, avec un unique œil, aucun bras. Juste, en fait, comme si on avait recouvert un corps de cire intégralement et que il ne restait qu'une fente au niveau de la tête qui soit un œil vertical. Orange. Luisant. L'intégralité du corps est noire, un peu semblable à de la fumée. Alors là... J'utilise mes yeux. Tes yeux? Je ne vois rien. J'utilise mes yeux pour regarder. Tu ne vois rien. on voit rien. Ouais, c'est bien, ça me semble. Moi je vais utiliser ma capacité à sonder l'énergie pour savoir si je le sens. Tu sens, plus précisément, un vide d'énergie à l'endroit décrit.
un vide d'énergie avec une gemme orange là, enfin un truc orange, enfin ça c'est pas un peu non c'est pas le même truc que la gemme qui permet de stocker de l'énergie. Tu ne penses pas du premier abord. En tout cas, enfin, ça semble pas être la première idée de Kaela, sinon elle vous l'aurait un peu plus présenté en ce style. C'est pas non plus proche du truc qu'on avait croisé, qu'on a fait exploser, enfin que Yazel a fait exploser. Non. On sentait bien sa présence, on la voyait même. C'est un vide d'énergie. Si on Ça essaie de penche faire sa parcourir, tête à droite, à gauche. Ça semble vous voir. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. C'est ça que je sentais depuis tout à l'heure. et du coup, nous on voit que dalle. C'est les entités que vous sentiez depuis tout à l'heure? Oui. Donc tout à l'heure elles étaient 8, là elle n'est qu'une, c'est ça? J'en avais ressenti 8 un petit peu éloignées les unes, Ok. les unes des autres. Ok, Et ok. j'en avais ressenti d'autres plus loin que je vous avais fait éviter également. Là, je sentais vaguement quelque chose, mais on n'a pas le choix, la cité est juste derrière. Que vous ressentez du mouvement de la part de ces autres entités que vous avez ressenties avant? Absolument aucun. Elles sont très loin, même derrière nous maintenant. Sur les côtés, par là. 800, 900, 1000 pas peut-être. J'ai un peu de mal avec les distances, mais en tout cas, à plusieurs pontons de là. Est-ce qu'elles étaient en train de bouger quand vous les aviez ressenties avant? Certaines oui, d'autres non. Peut-être une forme de système de sécurité, ce qui expliquerait pourquoi nous ne pouvons pas le voir. Quel meilleur espion qu'un observateur invisible. Et de ce que vous avez décrit, il ne semble pas être équipé pour se battre, mais après tout, il est peut-être simplement doué de magie aussi. Moi ce qui m'interroge c'est cette capacité à être un vide d'énergie. Oui. Je me demande si cette créature est réellement sur notre plan en vérité. Ou si elle n'a fait pas sorte d'anomalie. Moi, je serais curieux d'envoyer peut-être une liane en fait tortillée proche du truc pour voir s'il se passe pas un truc en fait. De toute façon, on est obligé de passer par là, donc quoi qu'il arrive. Ne reliez pas cette liane à votre corps. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver avec un contact indirect. Oui, ça je suis d'accord. C'est plus difficile de faire serpenter de la végétation quand on n'est pas relié directement, mais bon. De toute façon, Je pense que c'est nécessaire de faire un truc comme ça. Dame Kaela, auriez-vous au cas où, dans votre arsenal, une forme d'énergie qui nous permettrait, nous, de voir la créature? Par exemple, si un combat venait à éclater, est-ce que vous pourriez l'enflammer ou faire en sorte qu'on puisse distinguer sa position clairement? Dépendant de si jamais cela capte la lumière ou non, je pourrais illuminer très fortement. Faire un faisceau lumineux qui peut-être découpe la silhouette. Quand bien même j'ai des vagues doutes que cela fonctionne, parce que les sources de lumière dans l'endroit ne semblent pas renvoyer la moindre ombre. L'enflammer, ça risque d'être complexe. A priori, j'aurais tendance à dire que ce que je pourrais faire n'aura pas d'impact sur lui en réalité. Étant donné que j'ai peur que si je projette de l'énergie vers lui, celle-ci disparaisse simplement. Mais Kaela, c'est pas censé être de l'énergie pure à moitié enfin... Elle a accès à de l'énergie pure, oui. Enfin, Non mais genre passer à côté d'un truc qui absorbe l'énergie, c'est pas la foutre dans une sombre mer. Réussir à calculer la portée d'absorption du machin. Ça n'absorbe pas spécialement l'énergie, c'est juste ça a une sorte d'énergie négative. C'est un petit peu comme si ce n'était l'inverse de ce que j'étais en quelque sorte. le seul souci avec cette créature, c'est que je me demande si du coup elle est tangible à nos armes et à nos attaques physiques. Tu veux pas balancer la voix? Encore? Bah ouais, ça casse. Ouais, non, on va peut-être l'éviter. Je déconne. Oh!
À la Non, mais limite, je je peux, si on s'avance suffisamment, je peux balancer un pétale de la fleur, mais On est proche à quel point du truc là? Vous êtes à une vingtaine de pas. parce que mes pétales, c'est globalement la même distance de jet qu'un shuriken, donc passer la quinzaine de mètres, ça va être compliqué d'être précis correctement, quoi. Et encore. De toute façon, moi je suis chaud aussi pour essayer d'envoyer une plante jusque là-bas. Hein. Juste- Une plante, le souci, c'est qu'on sait pas à quel point elle peut nous obéir. En plus de ça, c'est compliqué d'avoir une plante au-delà d'une certaine distance aussi, si elle doit être détachée de notre énergie. Et en plus de ça, vu qu'on doit la remplir d'énergie, bah si l'énergie se fait absorber une fois que la créature est touchée, pour le coup, on saura même pas si on lui a fait des dégâts, tu vois. C'est pas un projectile vraiment. Non, mais alors Donc- c'est pas pour ça si on fait des dégâts, c'est pour savoir si la plante se prend quelque chose dans la gueule en fait. Ah, mais justement, elle se prendra plutôt, peut-être alors, rien si on n'arrive voilà. pas à la faire bouger jusqu'à la créature. Plutôt, est-ce que ce serait pas possible qu'on essaye de faire genre juste pousser un peu d'herbe devant nous au fur et à mesure qu'on avance, juste pour que l'herbe soit un peu devant nous pour voir s'il n'y a pas un moment où l'herbe il lui arrive un truc avant, tu vois, juste pour qu'on ait une idée d'une limite avec laquelle ça commence à foutre la merde, tu vois. Ou alors on fait pousser une lance et on la donne à Soudanor pour qu'il lui balance une lance, tu vois. À la limite, si on Oui, veut non, vraiment mais un le truc c'est projectile. que en fait on sait pas aussi à quel point c'est hostile si tu veux. Genre je me dis peut-être que avant d'essayer de le. Peut-être qu'on a pas besoin de le trigger, tu vois. Je pense que le moindre contact et la moindre sensation énergétique va le trigger dans tous les cas. À titre personnel, je sais pas du tout à quel point c'est. Moi je préfère juste qu'on évite de genre juste de l'attaquer sans rien y penser, genre avant de savoir ce que ça fait. C'est pour ça que moi je pense que avancer en essayant d'avoir un peu plus vision de la situation de la salle et de pouvoir réussir à finalement juste avoir une idée en fait de si oui ou non en fait ça a un impact sur les trucs qui vit autour de lui, sur l'énergie qu'il y a autour de lui ou non quoi. Moi je veux bien. Je veux De bien. toute façon, je veux bien. c'est surtout qu'on a aucune idée de quoi faire sinon. Vous vous préparez à avancer donc en longeant le mur? Ouais, en faisant essayer d'apparaître un peu, pas beaucoup tu vois, juste un petit peu devant nous au fur et à mesure. Ok. Vous longez le mur lentement. Kaela vous indique plus de partir sur la droite, vraisemblablement. Pour une raison qu'elle garde pour elle pour le moment. Elle vous décrit que le regard reste rivé sur vous alors que vous vous déplacez, que la tête tournera et fera une rotation complète d'ailleurs, en vous voyant simplement partir par là, comme si elle n'avait pas de point d'arrêt, somme toute. La chose ne bouge pas du tout. L'herbe que tu envoies au contact ne dépérit pas du tout non plus. Il ne lui arrive rien à cette herbe. Et quand on fait pousser l'herbe jusque sous ses pieds, on voit les traces des pieds? Non. Elle est vraiment intangible. Oui. D'accord. Vous avancez et vous remarquez que, en fait, pendant que vous étiez en train de vous déplacer un peu plus proche de cet endroit, la température avait drastiquement baissé. Ok. Et que celle-ci commence à revenir légèrement vers la normale, alors que vous êtes en train de vous en éloigner. Est-ce que du coup, en passant, on peut avoir une vue plus claire sur le bassin qui est au centre avec les lianes, etc. Oui, il y a... vous le remarquez parce que simplement vous montez cet escalier et par-dessus, en fait, vous avez un visuel du coup sur ce bassin. Il y a un œil au fond. Hein. Toujours. Oui. On adore. Qui d'ailleurs va faire un test de stress à Mertal. Oh non, un mur. Il a des yeux. Un œil triste. qui était vivant et qui avait l'air particulièrement 5. effrayé. Humour noir. Regardez, il y a des ailes. J'avais raison, les murs, ils ont des yeux, regardez. Oui, ils auraient dû me croire. Donc en intelligence. Je viens en de te donner un conscience, boost en moral. social. Bah en fait, littéralement, tu sais que c'est un vrai boost au moral parce que les 2 points qui me manquaient, c'est en social. Donc je me sens mieux. Ça, au moins tu vas pouvoir essayer de charmer Gal. Littéralement, je te mets une petite tape sur l'épaule en mode. Elle est bien bonne.